Johan, l'essentiel de l'info. L'abbé cède le flambeau au pasteur. Le président de la CENI, le pasteur Daniel Ngoy Mulunda, préside désormais aux commandes de cette institution d'appui à la démocratie. Cette cérémonie de remise et reprise entre les deux religieux met un terme à la commission électorale indépendante qui du reste était une institution provisoire. Des défis de taille attendent la commission électorale nationale indépendante et son bureau en est conscient. C'est un défi, c'est le travail qui doit commencer et commencer à partir de maintenant parce qu'il y a des gens qui sont là. Nous sommes en retard, je sais que la population a des attentes sur nous et la population a déjà posé beaucoup de questions et elle attend des réponses que nous allons bientôt formuler. Cette passation de pouvoir s'est déroulée en présence des différentes personnalités. Le sortant a recommandé à son successeur de se mettre au service de la nation congolaise parce que c'est une tâche noble qu'il va effectuer. Et l'entrant a rappelé à son prédécesseur qu'il a vraiment été d'une grande utilité pour la population congolaise parce qu'il l'a sorti de la période des transitions, des gouvernements de transition et qu'il a pu donner une légitimité aux institutions de la République démocratique du Congo. Mais quel bilan peut-on faire du bureau sortant ? Le bilan, vous le verrez au Parlement, puisqu'il y aura un rapport général. Parmi les urgences du nouveau bureau figure l'organisation de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur du Kasaï occidental après la démission de Trésor Kapuku. Attendu depuis lundi dernier, c'est jeudi que la CENCO a lu devant la presse la déclaration finale sanctionnant la fin des travaux de l'Assemblée générale ordinaire des évêques, clôturée le 25 février. Une déclaration consacrée essentiellement aux enjeux électoraux. Aux acteurs politiques de faire preuve de grande culture démocratique et de s'abstenir de toute forme de violence à l'égard de leurs adversaires politiques et de proposer des projets de société capables de promouvoir la RD Congo. Les élections constituent un enjeu majeur pour la presse. Les professionnels des médias sont eux aussi appelés à plus de responsabilités. Conformément au code de déontologie de leur métier, aux professionnels des médias, de ne pas déformer, dénaturer ou fausser par leur formulation, par insistance, grossissement, omission ou manipulation, les opinions d'autrui, les titres ou les commentaires des articles qui doivent être traités avec impartialité et bonne foi. La CENCO invite également l'Église à faire preuve de sa neutralité. Nos frères politiciens savent qu'ils viennent à l'Église pour prier et non pour profiter, passer devant pour battre campagne. L'Église ici montre sa neutralité. Nous accompagnons, mais nous ne sommes pas partisans de tel ou tel. Par ailleurs, les évêques souhaitent que les prochaines élections se déroulent dans la transparence, la vérité et la paix. Compétitivité et emploi, vulnérabilité et résilience, gouvernance et capacité du secteur public. Ce sont les trois piliers de la nouvelle stratégie Afrique de la Banque mondiale. Sa vice-présidente pour la région Afrique l'a présentée jeudi à la presse par vidéoconférence depuis Washington. Le nouveau cadre stratégique vise à assurer que les interventions de la banque appuient ce qui est fait aussi bien par les États africains, les secteurs privés et d'autres partenaires au développement. La banque a promis pour ce faire offrir son expertise en matière de leadership. D'après la directrice des opérations de la Banque mondiale en RDC, la dimension participative préconisée dans cette nouvelle stratégie était déjà d'application dans la stratégie RDC de la banque, une dimension qu'elle souhaite voir le gouvernement intégrer dans le nouveau DSRP. Insister pour que cette dimension participative puisse bien se développer. Donc on leur a dit qu'il valait mieux privilégier la qualité que la vitesse, qu'à la limite que ça prenne un peu plus de temps et que le document soit de qualité et réponde aux vrais défis, aux vraies ambitions de ce pays. Même si la banque espère, grâce à ces nouveaux cadres stratégiques, faire créer de l'emploi pour 7 à 10 millions de jeunes déversés annuellement sur le marché africain du travail, elle tient tout de même à rappeler que les ressources mobilisées ne pourront servir que de levier financier. Mois de mars, un mois dédié à la femme en RDC. Les activités y afférentes s'annoncent déjà. D'entrée de jeu,
une journée de sensibilisation sur les violences faites à la femme. Une initiative des femmes syndicalistes de l'Union nationale pour les travailleurs du Congo, UNTC, appuyée par la campagne Nous Pouvons. Une campagne qui milite pour les droits des femmes et la justice sociale. N'attendez pas que les gens viennent revendiquer en votre place. Tant que vous-même, vous ne prendrez pas la chose en main, votre situation ne pourra jamais s'améliorer. Et c'est beaucoup dit en fait. Nous sommes femmes au ménage, femmes travailleuses, donc nous avons encore un autre cercle de vie qui s'appelle le milieu professionnel. Nous sommes citoyennes de ce pays, donc vous avez un triple rôle à jouer. Vous n'avez pas une subordination, si ce n'est que celle qui provient d'une hiérarchie. Mais en termes de sexe, il n'y a pas de personnes subordonnées à cause de l'identité sexuelle. Déterminés à agir dans l'unité pour bannir ce fléau au sein de la société, les bénéficiaires ne pouvaient que saluer cette action. C'est un message profond, un message qui interpelle tout le monde, à tous les échelons de notre société. Nous devons tous conjuguer les efforts et nous tenir main dans la main pour vivre dans un monde sans violence. L'engagement, je ne dis pas seulement que c'est toutes les femmes, mais c'est l'ensemble, genre, des genres, hommes, femmes et gouvernement doit prendre pour pouvoir abolir pour une fois pour toutes ces problèmes de violence faites à la femme. Toutefois, ici est de signaler qu'aucune solution durable aux problèmes socio-économiques et même politiques de la société ne peut être trouvée sans la pleine participation et autonomisation de la femme. Une convention lie désormais le département des communications de l'Université de Kinshasa à Biwan Télévision. Son directeur général Guin Toto est allé la matérialiser ce mercredi à l'Unikin. Cette convention consiste en un échange entre le monde de la recherche et le monde professionnel. Ce que la société attend de notre département, c'est que au bout des 5 années que les étudiants passent chez nous, à la fin, au finish, qu'ils soient des journalistes capables de travailler chez Biwan, chez n'importe qui. Or, cette préparation-là ne peut pas seulement se faire sur le plan théorique. Donc nous avons besoin qu'ils soient vraiment formés, qu'ils soient déjà initiés, qu'ils aient un pied dans le monde professionnel des médias. Une initiation aussitôt mise en œuvre à travers un premier atelier consacré à la télévision. Lors de ce premier échange, Alain Binibangili, coordonnateur de la rédaction de Biwan, a répondu aux préoccupations des étudiants des deuxièmes licences sur la pratique du journalisme télé. La qualité de l'échange ne les a pas laissés indifférents. L'expérience sur le terrain est toujours différente et que des fois, vous avez parlé de la théorie favorite. Pour dire que des fois, sur le terrain, c'est pas ce que nous retrouvons sur le terrain, c'est pas toujours ce que nous attirons aux professeurs comme professeurs. Nous, les étudiants de l'UNIKIN, les étudiants nous sommes un peu inférieurs par rapport aux autres. Mais avec cette partenariat que je signe, j'espère qu'on peut donner le meilleur de nous-mêmes. La première journée a été vraiment bonne et ça nous a motivés en fait que nous puissions prendre ce que nous avons comme théorie aujourd'hui à l'université, relier avec la pratique que vous avez aujourd'hui pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour amener une contribution à la société qui est en train de nous attendre aujourd'hui. Ce que j'ai retenu, c'est que, comme par exemple la question que j'avais posée concernant le nombre de journalistes dans une chaîne de télévision, est-ce que c'est ce nombre-là qui fait que la chaîne soit meilleure? Et j'ai eu la réponse. Les autorités académiques de l'UNIKIN justifient le choix de Biwan pour ce partenariat par sa jeunesse et son dynamisme. Cette scène n'a rien d'une noyade. Il s'agit plutôt d'une extraction du sable enfoui dans la rivière. Une activité de survie pour ce jeune homme qui s'y emploie avec courage. Activité très prisée par les jeunes de ce quartier de la commune de Matete. Vous voyez ce récipient? C'est bien avec ça que j'extrais le sable enfoui dans l'eau. Ce n'est qu'après que j'expose ce sable et finalement je les vends aux clients.
Une fois extrait et entassé en carrière, ce sable est ensuite vendu auprès des particuliers qui en achètent pour des fins de construction. Une fois que ces jeunes ont extrait le sable, nous nous présentons pour l'acheter. C'est pour des fins de construction que nous l'achetons. S'agissant des risques de métier, cette activité n'en fait pas exception. Plusieurs d'entre ces jeunes ont laissé leur peau. Ils se disent déterminés à retourner leur veste une fois que notre métier se présentait à eux.